Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Lorsque l'on parle d'interpréter un texte juridique, il ne s'agit évidemment pas de le transformer, mais plutôt de le reformuler de façon à être bien compris du lecteur et de celui qui doit l'appliquer à une situation précise et selon l'esprit du législateur. De même, avec la Bible, il y a des règles d'interprétation pour la reformuler en respectant la pensée de celui qui l'a inspirée pour qu'elle soit comprise, et ces règles sont précises et rigoureuses. Le serpent se trouvait dans le jardin d'Éden. On peut évidemment s'étonner de ce qu'un serpent se soit mis à parler à Ève. Et évidemment, lorsqu'on lit ce texte, on comprend que le mot serpent recouvre une réalité d'une personne spirituelle, même si peut-être que dans sa forme, peut-être que le diable, Satan avait peut-être une forme qui est celle de serpent, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, on est obligé d'admettre qu'on lit ce texte en l'interprétant, c'est-à-dire en considérant que ce mot serpent n'a pas son sens habituel qui est dans la zoologie, qui est simplement celui d'un reptile. Et donc, dès les premières pages de la Bible, on est d'accord pour dire que le texte de la Bible ne se lit pas d'une manière comme ça linéaire, en prenant chaque mot sous son sens le plus littéral, c'est-à-dire le premier sens qu'on trouverait dans la liste des différents sens d'un mot dans le dictionnaire, dans le Larousse, et que donc il nous faut quelquefois, suivant le contexte, il nous faut choisir. Voilà une des questions de l'interprétation de la Bible, c'est que chaque mot peut avoir plusieurs sens et que le sens littéral premier d'un mot n'est pas forcément le sens qui est celui qui est employé. Il y a beaucoup de mots ont un sens propre et un sens figuré, mais quelquefois c'est le sens figuré qui est le sens littéral qui est employé dans la Bible. Vous avez par exemple le mot comme dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus raconte la parabole de Lazare et du mauvais riche, il dit que les chiens venaient lécher ses blessures. Et ici, évidemment, dans ce texte, c'est le sens normal, habituel des chiens au sens des quadrupèdes. Bon, ok. Maintenant, dans l'Apocalypse, vous trouvez aussi cette adjonction « dehors les chiens ». Et là, évidemment, on sait qu'on n'est pas en train de parler des animaux, mais qu'on est en train de parler du caractère moral de certaines personnes, infidèles, apostates, etc. Bon, ce qui est un sens quand même très figuré et employé rarement comme ça. Mais dans ce contexte, personne n'hésite pour savoir que c'est le sens littéral qu'il faut prendre pour comprendre le texte. Donc, la Bible doit être interprétée en tenant compte du sens des mots. Et dire on lit la Bible d'une façon littérale, c'est une expression qui n'a pas tout à fait de sens. Ce qui est littéral, c'est ce que l'auteur voulait dire. Si quelqu'un vous trahit, est-ce que vous pourriez l'appeler mon ami? Ben non, un traître, c'est un traître. Or, on a l'impression, en tout cas, que lorsque Judas est venu dans le jardin de Gethsémané pour que la troupe arrête Jésus, se saisisse de lui, Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu fais, fais-le rapidement. » Et ici, c'est « mon ami ». Alors on peut dire « Tiens, Jésus a appelé Judas son ami jusqu'au dernier moment. » Et là, on touche à un problème de l'interprétation de l'Écriture, c'est que justement, ce mot de mon ami, ici dans ce texte, n'a rien à voir avec l'amitié. Il s'agit d'un autre mot en grec qui est hétaïros, qu'on emploie dans le sens de
d'appeler simplement quelqu'un, c'est une interjection, comme quelqu'un vient vous apporter quelque chose, en lui partant, vous lui donnez une pièce comme pourboire, en lui disant « Tenez mon ami », c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, que vous verrez jamais plus, et c'est simplement, ça ne représente pas de l'amitié. Or, c'est un mot comme ça que Jésus emploie ici, c'est pas le mot philos qui implique de l'amitié. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, sur cet exemple, c'est que si on développe à partir de ça, une application sur le fait que Jésus a appelé tout le monde son ami, que tout le monde est l'ami de Jésus, on fait un faux sens. Parce que Jésus n'appelle pas Judas son ami. En français, il faudrait pouvoir traduire ça autrement, parce que sinon il y a un faux sens. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que avant d'arriver à l'application d'un texte de l'Écriture, il faut être sûr qu'on soit rentré complètement dans le sens de ce texte. Et quelquefois, on va un petit peu vite, on fait d'abord de l'application avant d'avoir vraiment fouillé pour être sûr de savoir qui disait quoi à qui. Vous avez par exemple, donc ça implique de bien connaître le sens des mots. Mais la grammaire aussi est intéressante. Par exemple, en grec, l'emploi du temps du présent implique une action qui dure ou qui se répète de façon très régulière. Et par exemple, quand Jean dit « celui qui est né de Dieu ne pêche plus », il ne veut pas dire que c'est impossible que cette personne ne puisse faire un seul péché. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui, d'une façon régulière, ne fonctionne plus dans le péché, ne marche plus dans le péché, n'est plus d'accord que sa vie soit rythmée par le péché. Mais par ailleurs, dans la même épître, il reconnaît que si quelqu'un, même un chrétien, a péché, alors Jésus est un avocat pour lui pardonner. Donc le fait de savoir que dans cette phrase, celui qui est né de Dieu ne pêche plus, c'est un présent qui implique une durée, une action continue, c'est important pour pouvoir bien interpréter le texte. Laisse tomber. Quand on dit laisse tomber, en français, c'est une expression qui veut dire abandonne. Abandonne. C'est ce qu'on appelle une expression idiomatique. Dans une autre langue, si on traduisait littéralement se laisse tomber, l'expression n'aurait aucun sens. En anglais, on dirait to give up, c'est-à-dire littéralement donne en haut. Ce qui en français, littéralement, ne veut rien dire. C'est ce qu'on appelle des expressions idiomatiques. Et chaque langue a ces expressions comme ça qui sont directement intraduisible. Donc si on veut comprendre un texte, il faut comprendre que cette expression a une portée spéciale. Par exemple, dans la Bible, vous avez Jésus dit à un moment, si quelqu'un ne hait son père, sa mère, etc., il ne peut être mon disciple. Et traduit ça directement en français, ça donne une idée qui est très spéciale. Pour être le disciple de Jésus, il faudrait haïr ses parents. Quelle drôle d'idée! Et c'est de toute façon contraire à tout l'enseignement de la Bible. Alors, pour comprendre pourquoi Jésus a dit ça, il faut savoir que dans sa culture, une expression idiomatique, une expression culturelle, c'est que pour exprimer le comparatif, il faut mettre en opposition mettre des mots en opposition. Nous, en français, pour dire préférer, on dit aimer plus que, on emploie le plus que. Mais dans sa langue, il fallait plutôt mettre des mots en opposition. Donc aimer et à l'opposé, c'est haïr. Donc quand Jésus dit si quelqu'un ne hait son père et sa mère, c'est une façon de dire que nous devrions aimer Dieu tellement plus que n'importe qui ici, que cet amour qu'on aurait pour Dieu serait en quelque sorte un petit peu comme si il était tellement plus haut que ce serait quelque chose de carrément différent, tout à fait autre chose. Donc en français, cette idée serait mieux pour être compris, elle a le sens de si vous ne me préférez pas totalement à vos parents, alors à ce moment-là, on retomberait sur la même chose. Et vous voyez, c'est pour ça que la Bible doit être interprétée, parce que chaque langue a aussi sa forme, sa façon de penser, qu'il faut bien comprendre, sinon on arrive à des applications complètement aberrantes.
Savez-vous quelle est la profession de Dieu? Ah, quelqu'un dit comment? Est-ce que Dieu a un métier? Ben, David a dit, l'Éternel est mon berger. Donc Dieu est berger? Bon, on comprend bien ici que c'est une image, ok? Il y a dans toute littérature, que ce soit dans la Bible et dans toute la littérature, quelle qu'elle soit, il y a ce qu'on appelle dans les textes des figures de style, c'est-à-dire des façons d'exprimer les choses qui permettent de mettre en relief, de faire comprendre, de faire sentir, etc. Une des figures de style les plus courantes, c'est toutes les comparaisons. On dit, par exemple, on dira un tel est comme ou telle chose est comme, on emploie un comme, ok? Donc il y en a plein dans la Bible et ça c'est très facile à comprendre, c'est transparent puisque on dit est comme, donc on sent bien c'est pas une identité, c'est une similitude. Mais là où quelquefois c'est un tout petit peu plus difficile, c'est quand c'est une métaphore. C'est-à-dire que dans la métaphore, c'est un peu comme une comparaison, mais au lieu de mettre un comme, on exprime les choses comme si elles étaient semblables, uniques. Par exemple, l'Éternel est mon berger. C'est sous-entendu est comme mon berger. Mais on dit l'Éternel est mon berger. Alors, quelqu'un pourrait, si on veut appliquer ça de façon ultra littérale, on arrive à des trucs un peu aberrants. Comment Dieu dans le ciel est un berger? Qu'est-ce que ça veut dire berger? Pour nous, berger, c'est prendre soin d'animaux, etc. Or, l'Éternel est réellement un berger dans son cœur au sens moral de l'application, du dévouement qu'il a envers nous, le fait qu'il nous conduit, qu'il nous fait, qu'il assure notre protection, notre nourriture, nos soins de santé, etc. C'est lui qui connaît le chemin, qui nous emmène, etc. Tout le psaume 23 est très intéressant. David dit que parce que l'Éternel est notre berger, alors il nous conduit, nous protège, il nous met à l'aise en face de nos ennemis, etc. Donc dans toute la Bible, il y a énormément comme ça de choses qui nous permettent et qu'il faut comprendre comme des figures de style pour bien rentrer dans le fonctionnement du texte. À quoi ressemble Dieu? Si on devait le décrire, c'est-à-dire dans le sens où on décrit habituellement quelqu'un, on serait bien embêté pour le décrire. D'abord parce que de toute façon, la Bible dit que nul n'a jamais vu Dieu. Donc personne n'a fait une photo, à plus forte raison. Et on sait pas. Et puis, est-ce qu'on pourrait le décrire comme on décrit une personne, sachant que Dieu est esprit? Donc, sa description échappe forcément à toute tentative d'analyse en taille, en grandeur, etc., comme nous on peut le faire dans notre monde qui est un monde matériel. Et pourtant, plusieurs versets parlent de Dieu comme si Dieu avait un corps physique. Par exemple, dans le livre des Nombres, un verset pose la question: la main de l'Éternel est-elle trop courte pour sauver? Évidemment, la réponse est non. Dieu n'est pas... Donc, on comprend bien que c'est ce qu'on appelle ici un anthropomorphisme, c'est-à-dire parler de Dieu sous la forme d'un homme, comme si Dieu avait la forme d'un homme, ce qu'il n'a pas. Alors, l'idée, c'est que la main représente ici le sens de son action, son comportement, sa capacité à agir, à solutionner quelque chose. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Mais pour que l'image soit plus compréhensible pour les lecteurs, l'auteur a écrit, au lieu de dire la force de Dieu n'est pas limitée, il dit la main de Dieu n'est pas trop courte. Donc, on ne peut pas déduire de ça que Dieu a une main au sens premier du terme. Ici, on ne parle pas d'une main au sens anatomique, on parle de sa force. Je me souviens d'un témoignage d'un monsieur qui était chrétien, un gitan, et donc il habitait dans une petite caravane, et quelqu'un de sa famille, je ne sais plus si c'était sa fille ou sa femme, était très malade, et ce gitan avait lu qu'on pouvait demander à Dieu de venir guérir. Alors il s'est mis avec une foi, une grande foi,
un peu naïve peut-être, mais une grande fois, il s'est mis à prier. Il a dit, Seigneur Dieu, tu viens guérir ma fille, et puis tu viens pose ta main sur elle. Alors il a ouvert la porte de sa caravane pour demander à Dieu d'entrer. Et puis après, il s'est dit, non, mais ça va pas, parce que Dieu est tellement grand, il peut pas, il est trop grand pour tenir dans ma petite caravane. Donc, bon, il a dit mince. Et puis après, il a dit à Dieu, écoute, si tu peux pas rentrer, alors au moins passe ta main, passe ton bras à travers la porte pour venir toucher. Et ayant prié avec cette foi naïve, mais une grande foi, eh bien, sa fille a été entièrement guérie. Ce qui ne veut pas dire que Dieu a dû délicatement passer sa main. Ça veut dire que la puissance de Dieu agit n'importe où. Mais, vous voyez, des fois, des images nous permettent de mieux capter le sens d'un texte, mais on ne peut pas en tirer des applications directes. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Ici, vous voyez, on dit Adam connut sa femme et elle enfanta. Donc le verbe ici connaître a le sens non pas de faire connaissance, faire un petit bout de conversation pour savoir qui tu es, comment tu t'appelles, où tu habites, mais ici connaître a le sens des relations conjugales, maritales, sexuelles, voilà. Adam connut sa femme, c'est-à-dire Adam coucha avec sa femme et donc elle s'est trouvée enceinte, elle a enfanté Caïn, etc. Donc ici, on a au niveau des figures de style dans la littérature, celle qui s'appelle un euphémisme, c'est-à-dire c'est une manière de dire de façon soft, quelque chose qui pourrait un peu choquer ou être déplacé, alors on l'enveloppe pour le dire d'une façon plus douce ou plus gentille. Donc au lieu de dire il eut des relations sexuelles avec, c'est pas très harmonieux. Alors on emploie en hébreu on emploie le verbe connaître, mais évidemment on comprend bien que c'est dans un sens particulier. Alors dans la Bible, il y a des endroits comme ça où il y a l'emploi d'euphémismes. Une autre chose aussi, une autre figure de style, alors là, comme ça on dit des grands noms, c'est l'endiadis. L'endiadis, c'est le fait d'évoquer quelque chose qui est une seule idée, mais par deux mots différents, deux expressions différentes, comme si elles étaient séparées. Par exemple, aussi dans le livre de la Genèse, on parle au moment de la destruction de Sodome et Gomorrhe qu'il est tombé du soufre et du feu. En fait, il faut comprendre que c'est une façon, encore dans la langue de l'époque, on dit du soufre et du feu, comme si c'était deux choses séparées, mais pour exprimer l'expression du soufre en feu. C'est du soufre enflammé. Donc c'est une façon de dire en deux mots différents quelque chose en prenant deux de ces aspects. Alors nous, on pourrait, si on ne comprend pas qu'il s'agit ici de cette façon de parler, on pourrait dire que d'une part, il est tombé du soufre, alors il tombe, je ne sais pas, moi en grain ou quoi, et puis du feu, mais quoi, du feu, c'est forcément quelque chose qui est en feu. Le feu, ce n'est pas du feu tout seul. Alors c'est difficile à comprendre. Mais si c'est du soufre en feu, alors à ce moment-là, c'est bien plus simple. Oui, bon, ça, je reconnais que ça, c'est des détails, c'est des choses qui n'ont pas une importance fondamentale, mais c'est quand même intéressant pour bien comprendre un texte, une langue, il faut comprendre comment elle fonctionne. Faut-il chercher dans la Bible des significations j'allais dire mystérieuse ou cachée derrière chaque chiffre qui soit employé? Bon, c'est un débat. En tout cas, il est sûr que les chiffres sont souvent utilisés d'une part pour leur valeur arithmétique et d'autre part pour les symboles qu'ils représentent. Et on sait qu'il y a des chiffres comme 3, 7, 12, 10, etc. qui peuvent avoir une valeur à la fois
mathématique et puis une valeur de symbole. Par exemple, le chiffre 7 dans la Bible est très souvent employé dans le sens de ce qui est fini, total, accompli, parfait. Voilà. Le chiffre 12, lui, a plus souvent le sens du chiffre, c'est le chiffre du fondement, le chiffre du peuple et surtout le peuple d'Israël, les 12 patriarches, les 12 tribus. Et souvent, la juxtaposition de ces deux chiffres, 12 et 7, a une signification. 12 et 7 arrivent souvent ensemble dans un même texte et c'est toujours 12 d'abord et 7 après. Par exemple, vous avez à Jéricho, on nous dit qu'il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Bon, 7 ou 70 au niveau symbolique, c'est la même signification. Vous avez aussi les 12 apôtres de Jésus-Christ. Et puis après ces 12 apôtres, vous avez, au début du livre des Actes, vous avez les 7 diacres. Donc vous avez 12 d'abord et puis 7 après. Quand Jésus multiplie les pains, vous savez qu'il y a 2 multiplications des pains. À la fin de la première, Jésus dit ramassez les morceaux et on a trouvé 12 corbeilles. Et puis après la deuxième multiplication des pains, on a trouvé 7 paniers pleins. Donc de nouveau 12 et 7. Parce que cette succession de 12 et 7 a un sens, parce que 12 représente ici, au sens symbolique, représente Israël, et 7 représente l'universalité des peuples, des gens, des individus, etc. Donc on retrouve un petit peu ce que Paul exprimera de façon didactique dans l'enseignement, dans l'Épître aux Romains, où il dira que Jésus est venu pour le juif d'abord, pour le grec ensuite. Honneur aux juifs d'abord, aux grecs ensuite. Mais aussi la rétribution en bien et en mal, aux juifs d'abord, aux grecs ensuite. Donc 12 d'abord, 7 après. Maintenant, il ne faut pas aller trop loin avec ça et puis chercher après des espèces de significations kabbalistiques, des trucs cachés, etc. Après, on perd son temps et on fait dire à des textes des choses qu'ils n'ont pas voulu dire du tout. Mais il faut reconnaître les symboles dans la Bible, il y a des symboles. Lire la Bible, c'est formidable. Bon, évidemment, à condition de la comprendre. Et des fois, on a besoin comme ça d'explications, d'interprétations et de comprendre comment on rentre dans un texte. Le jour où Jésus est ressuscité, vous savez qu'il a rencontré 2 disciples qui ne l'ont pas reconnu tout de suite. Ils étaient en train d'aller vers un village à Emmaüs. Et puis, ils avaient l'air tout tristes. Ils ont dit à Jésus, oui, on est triste, on croyait en Jésus, il est mort, etc. Et alors, Jésus, commençant par les textes de l'Ancien Testament, leur a expliqué les Écritures. On pourrait traduire exactement qu'il leur a traduit. Bien sûr, dans la même langue, ils partaient d'un texte d'une même langue pour une même langue, mais Jésus leur traduisait ce qui était dans l'ancienne alliance. Et alors à ce moment-là, leur cœur a été transformés, ils ont été complètement gagnés par ce nouveau message, et pour eux c'était comme s'ils entendaient quelque chose de totalement nouveau. Ils entraient dans l'interprétation de l'écriture, et le texte dit ils disent eux-mêmes plus tard, notre cœur n'était-il pas brûlant au-dedans de nous lorsque Jésus nous expliquait les Écritures. Quand après ils l'ont reconnu, puis Jésus a disparu, ils se sont retrouvés seuls. Mais ils étaient plus seuls, ils étaient enflammés, ils avaient maintenant de la pêche, de l'enthousiasme. Ils sont allés trouver leurs amis, leur dire Jésus est ressuscité, on l'a vu, il nous a tout expliqué. Voilà. Donc la Bible, c'est vraiment formidable. Lisez la Bible et n'ayez pas peur de la lire et puis de réfléchir. Vous lisez, vous prenez un crayon, vous soulignez des textes, vous comparez des passages les uns aux autres, et le Saint-Esprit va vous permettre de rentrer dans la compréhension de ces passages, parce que
La Bible n'a pas été écrite pour des initiés, elle n'a pas été écrite pour qu'on la lise comme si c'était un recueil de devinettes, des trucs mystérieux. Elle est écrite pour qu'on puisse la comprendre. Les enfants peuvent lire la Bible et se faire du bien. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un texte très riche. C'est un texte riche, c'est un texte dense, hein, et on peut aussi se donner les moyens, techniquement parlant, de bien le comprendre. Mais si vous lisez la Bible régulièrement, Dieu vous parle à travers et vous allez être vraiment enrichi.